Dans cette vidéo, je vais vous révéler une chose fondamentale à transformer. Si vous transformez ça, votre vie radicalement va se métamorphoser. Mes chers amis, je suis tellement heureuse de vous retrouver. Avant de vous livrer la clé essentielle pour transformer votre vie, j'avais envie de célébrer quelque chose avec vous. Il y a un an exactement, en avril 2021, sortait mon premier livre, le livre que j'ai écrit, qui s'appelle L'art de nos cicatrices, se libérer et se reconstruire après des violences sexuelles, qui est paru aux éditions First. Et si vous connaissez ce livre, peut-être que si vous l'avez lu, en tout cas vous savez que dedans je vous donne les clés, la formule en fait pour ouvrir les portes de la résilience avec des exercices pratiques, des outils pour vous accompagner et vous guider sur votre chemin de libération, de reconstruction et de résilience. Voilà, et pour célébrer cet anniversaire particulier, j'avais envie de vous transmettre une clé essentielle. Il y a quelque chose que j'ai remarqué par rapport à toutes les personnes que j'accompagne, notamment en coaching de résilience. Souvent, les gens sont bloqués à une étape et c'est quelque chose qui revient fréquemment. Donc, j'ai remarqué que cette clé pouvait vraiment ouvrir énormément de portes. Donc, si vous avez vécu également une épreuve, quelle qu'elle soit, il y a quelque chose qui est vraiment essentiel à comprendre. C'est que l'épreuve que vous avez vécue, c'est factuel, en fait, c'est un fait, c'est du passé. Mais quand les souffrances sont encore présentes aujourd'hui, c'est pas lié en fait au fait du passé, c'est lié à l'entretien du souvenir, du traumatisme. On va dire que aujourd'hui, si vous ressentez encore que le passé vous retient en arrière, si vous ressentez encore avoir des émotions vives associées à l'épreuve, au traumatisme, si vous avez encore des pensées, des croyances que vous avez, c'est lié à ce que vous entretenez aujourd'hui dans le présent. Je m'explique, en fait, les personnes que j'accompagne, j'ai remarqué, puis moi-même j'étais aussi dans ce cas-là, me parlent de leurs problématiques, ce qui ne va pas, et c'est souvent lié notamment à un schéma de pensée, ou c'est également lié à un ressenti émotionnel, donc des émotions ou des sentiments, des sensations qu'elles ont. Et c'est ça qui entretient, en fait, on va dire le cercle vicieux, le fait de rester dans le problème. Si on tourne en boucle dans la problématique, si on se pose tout le temps la question pourquoi moi, etc., on ne peut pas être focalisé sur les ressources ni sur la solution. Donc moi, c'est vrai que j'accompagne les personnes à switcher du pourquoi au comment, c'est-à-dire comment je fais concrètement pour avancer. Donc pour moi, en fait, il y a quelque chose d'essentiel à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, si on se sent encore bloqué, c'est lié aussi au schéma de pensée qu'on a. Ce que vous pensez aujourd'hui, ou ce que vous croyez aujourd'hui, ça va engendrer certaines émotions. Et c'est ça qui va faire en fait qu'on a un certain comportement, une certaine attitude, ou parfois ne rien faire du tout, où on se sent stagné. En fait, c'est en changeant son schéma de pensée, ça va vraiment intégralement transformer sa vie. Je vous donne un exemple. Si je pense que je suis nulle ou que je ne mérite pas d'être heureuse ou que je n'arriverai jamais à m'en sortir, ça va engendrer chez moi des émotions de type peut-être dévalorisation, parce que je me sens nulle, je ne me sens pas capable. En tout cas, au niveau de l'estime de soi, vous allez me confirmer, je pense aussi que c'est pas top du tout. Voilà. Et donc du coup, je vais avoir un comportement type, je vais rester peut-être sans rien faire, je vais continuer à me lamenter, je vais me dire, pauvre de moi, je vais rester en position, attitude de victime. Donc je dis tout ça vraiment sans aucun jugement, parce que moi-même j'étais également dedans. Mais en restant dans ce cercle vicieux, on pense qu'on ne peut rien faire, et que si on pense qu'en effet, on n'a pas droit au bonheur, ça ne va pas du tout aider à se mettre en mouvement et en action. Par contre, si j'ai un autre type de pensée qui est, ok, il m'arrive un truc terrible, peut-être que j'ai vécu des violences par exemple, si je pense, ok, je ne sais pas encore comment, mais je sais que je peux m'en sortir. Voilà, j'ai vu des modèles où je vois Anya par exemple, son exemple prouve que c'est possible d'aller vers la résilience, de se reconstruire malgré l'adversité. Eh bien, je ne sais même pas encore comment, mais c'est possible pour moi. Donc si j'ai la pensée que c'est possible, je vais générer forcément d'autres émotions. Au lieu de me dévaloriser, je vais me dire, ok, c'est possible, peut-être que je ne sais pas encore comment, mais ça va ouvrir un espace d'autorisation. Peut-être que je peux le faire aussi. Peut-être seul, peut-être accompagné. Et du coup, je vais avoir une autre attitude, au lieu de rester en train de me lamenter sur mon sort, par exemple, et me dire, non, ma vie est fichue, je vais avoir une autre attitude. Donc soit je vais, regarder des vidéos comme celle sur cette chaîne YouTube, je vais écouter des conférences, je vais me faire accompagner, je vais chercher un coach, un thérapeute, quelqu'un qui pourra m'accompagner sur cette voie, ou je choisis d'avancer seule. Mais en tout cas, on n'aura pas du tout la même attitude. Il y a une chose qui est sûre en fait, si vous pensez que c'est impossible,
eh ben, vous donnez raison à cette croyance, cette pensée. Si vous pensez que c'est possible pour vous, eh ben, vous avez aussi raison. C'est-à-dire que vous pensez que ce soit possible ou que ça ne le soit pas. Dans les deux cas, vous avez raison. Donc c'est le schéma de pensée, la façon dont vous pensez, qui va générer une émotion, qui va donner aussi un comportement, une action ou une non-action. Ne rien faire, c'est aussi un choix. Donc ça, c'est vraiment une clé essentielle. Savoir comment je pense aujourd'hui, quel est mon schéma de pensée, qu'est-ce que je me dis de moi. Est-ce que j'ai des pensées de type dévalorisation ou est-ce que j'ai des pensées plutôt qui vont m'aider, qui vont être des ressources pour moi, des pensées qui vont être aidantes. Est-ce que j'ai des croyances limitantes ou est-ce que j'ai des croyances aidantes? Et déjà, identifier ça, c'est vraiment un grand pas en avant. Si on a une pensée, à force de l'entretenir, cette pensée, on va finir par y croire, à force de se répéter. Donc ça devient une croyance. La croyance, à force de se répéter, ça devient même au-delà d'une croyance, je dirais, ça devient une certitude. C'est-à-dire qu'on va lui donner une forme de réalité. Et ce qu'on tient comme croyance ou certitude, qui devient peut-être parfois même une certitude absolue chez nous, eh ben, je vais rechercher dans ma réalité la matière à vérifier cette croyance ou la certitude que j'ai. Donc, par exemple, si je pense que j'ai jamais de chance, par exemple, il s'avère que voilà, je vais marcher dans la rue et je vais marcher dans je sais pas, une crotte de chien et je me dis, eh ben, la preuve, je savais bien que j'avais pas de chance. Bah oui, je le savais. Donc, c'est-à-dire que ce qui va arriver, ça va valider ce que je crois. Au contraire, si je crois que je mérite le succès, ou je mérite l'abondance dans ma vie, je vais constater que je suis beaucoup plus ouverte à ça et que si quelqu'un en effet me fait un cadeau, enfin voilà, ça m'arrive, on m'a offert quelque chose, je dis, ah bah, comme moi j'ai cette croyance que l'abondance est autour de moi et pour moi, et ben là il arrive quelque chose, voilà, on m'offre des tickets pour un séminaire, je reçois, je dis, ah ben merci, et ben en effet je vis dans l'abondance parce que la preuve, l'abondance vient à moi et on m'a offert un cadeau, et donc ça valide aussi ce que je crois, c'est ce que je pense, que je répète. Donc quel est votre schéma de pensée? Ça c'est vraiment intéressant. Ce que vous pensez aujourd'hui, ça va générer, comme je dis, certaines émotions et qui va expliquer certaines attitudes ou comportements. Et moi, avant que je comprenne ça, c'est vraiment quand je me suis formée à la PNL, moi je suis praticienne en PNL, c'est-à-dire en programmation neurolinguistique, que j'ai compris en fait ça, que les pensées internes sont liées avec les émotions, l'état intérieur, les émotions qu'on ressent, les sentiments, les sensations, et c'est lié également au comportement extérieur. Donc tout ça, c'est interconnecté. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Et en changeant juste ça, si on change sa façon de penser les choses, ça va forcément changer déjà ce qu'on ressent et du coup, on aura d'autres actions, d'autres comportements qui ne seront pas les mêmes qu'avec un type de pensée limitant. Donc l'invitation que je vous invite à faire, la proposition, je vais dire, c'est de réfléchir à quelles sont les pensées que je dis de moi. Déjà, si vous voulez, écrivez-moi en commentaire quel est le type de pensée que vous avez. Alors, on le fait sans se juger, je précise, c'est pas dans le but de se flageller, mais de faire l'état des lieux. Vous observez, voici les pensées que j'ai. Qu'est-ce que je me dis sur moi-même? Et moi, je vous répondrai individuellement, je vous dirai quel est le type de pensée que vous avez et sur quoi il faudrait pouvoir avancer pour travailler sur ça en fait. Donc ça, c'est vraiment essentiel de prendre conscience que ce qu'on se répète jour après jour, ça va vraiment conditionner les résultats qu'on a dans sa vie. Donc c'est pas l'épreuve en soi qui fait qu'on est aujourd'hui peut-être malheureux ou en souffrance. Et en fait, c'est ce qu'on se dit sur soi, c'est les pensées qu'on se répète jour après jour. D'ailleurs, je vais vous citer une citation que j'adore, je la trouve vraiment très inspirante, de Lao Tzu, qui nous dit « Surveille tes pensées, car elles deviennent des mots. Surveille tes mots, car ils deviennent des actes. Surveille tes actes, car ils deviennent des habitudes. Surveille tes habitudes, car elles deviennent ton caractère. Et surveille ton caractère, car il devient ton destin. » N'est-ce pas magnifique? C'est une citation que j'ai mise dans le livre lors de nos cicatrices parce que je la trouve tellement juste en fait. Les mots qu'on utilise, ça va vraiment avoir un impact. Si je me dis par exemple, je me vois comme victime et si je me dis je suis une victime, donc j'envoie à mon inconscient le message que je reste dans l'impuissance. Si je me dis non, je suis résiliente par exemple, ça n'a pas du tout la même énergie. Donc surveiller les mots que j'utilise, ça a forcément une influence sur ce que je ressens et sur mes actions. C'est vraiment une clé fondamentale et c'est ça que je travaille énormément en fait en coaching et en thérapie. Bref, moi une de mes passions c'est de déconstruire ces croyances-là parce qu'aujourd'hui, si vous les identifiez, c'est un très très bon point de départ, c'est génial. Mais après, c'est qu'est-ce que je fais, comment je fais avec ces croyances-là. Donc
Le but de cette vidéo, c'est que vous puissiez faire l'état des lieux de ce que vous dites sur vous. Sachez que des solutions existent. Ce n'est pas parce que vous avez ce type de pensée, si vous identifiez que ça vous limite, eh ben, il est possible de déprogrammer certaines choses. C'est-à-dire on peut déconstruire des croyances et construire autre chose à la place. Et c'est là que le coaching et des outils de thérapie brève, notamment de PNL, vont être extrêmement efficaces pour avancer dessus. Voilà, moi c'est vraiment quelque chose qui me passionne, tout ce qui est mettre en lumière des schémas inconscients, des fonctionnements inconscients. Parfois on a des choses en fait qu'on répète sans vraiment prendre conscience pourquoi il y a des schémas répétitifs dans ma vie. Quand on commence à mettre de la lumière dessus, quand on déconstruit tout ça, et quand on avance avec des outils pour nous aider, c'est là qu'on transforme vraiment sa réalité. Finalement, c'est pas l'épreuve en soi qui compte. L'épreuve, quelle qu'elle soit, hein, c'est juste le point de départ. Et le point de départ, en fait, ça permet de pouvoir poser, quand on connaît le processus de reconstruction de résilience, quand on connaît toutes les étapes de la libération, de voir quelles sont les prochaines étapes dans son parcours. J'ai aussi un petit cadeau pour vous, parce que moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de pouvoir avoir beaucoup plus de clarté, parce que pour moi, il me semble que si on n'a pas de clarté, on est comme un bateau sans gouvernail, on ne sait pas du tout où aller et ça ne va pas du tout aider. C'est pour ça que ça explique que des personnes me disent ça fait des années que je reste peut-être en thérapie, je ne me vois pas avancer, parce que si la personne qui vous accompagne elle-même n'a pas la clarté du chemin, on peut tourner parfois en boucle. Donc pour les personnes pour qui ça résonne, si vous vous sentez tourner constamment dans le problème, patauger dans votre passé, si vous ne voyez pas le bout, mais vous aimeriez pouvoir avancer pour sortir du problème, pour aller vers vos ressources, aller vers la solution et voir en fait quel est le processus, quelles sont les prochaines étapes pour passer du monde du problème au monde de la solution. Cet appel découverte est pour vous. Voilà, donc je vous mets le lien un peu plus bas pour les personnes qui sont intéressées. Alors sachez que je ne peux pas non plus offrir des centaines d'appels, donc je vais ouvrir un certain nombre de créneaux. Quand mon agenda sera rempli, du coup je vais fermer ces sessions en fait, que j'offre gratuitement pour pouvoir vous apporter de la clarté dans votre parcours, et après vous serez tout à fait libre de voir si vous souhaitez avancer seul ou vous préférez être accompagné dans ce processus. Donc l'essentiel, c'est pas ce qui vous est arrivé, c'est ce que vous en faites aujourd'hui. Les souffrances que vous avez dans le présent, c'est ça que vous pouvez transformer. Et en transformant ça, c'est là que votre vie intégralement peut vraiment se métamorphoser. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker, marquez-moi en commentaire ce que vous allez retenir de cette vidéo. Voilà, si vous trouvez que ce que j'apporte sur cette chaîne a de la valeur, si vous pensez que ça pourrait aider d'autres personnes, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. Moi, j'ai vraiment à cœur de transmettre ce message, que la résilience est possible pour tous, indépendamment des épreuves que l'on traverse. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, ça aidera également à toucher plus de personnes et les encourager à aller sur la voie de la résilience. Pour ne rien louper des prochaines vidéos que je vais vous partager, je vous encourage fortement à vous abonner à ma chaîne. Cliquez sur la petite cloche également pour recevoir les notifications quand je publie une nouvelle vidéo. Avant de nous quitter, j'ai un cadeau pour vous. Je vous ai préparé un journal de résilience de 80 pages. Donc c'est un journal qui va vous permettre d'avancer sur votre parcours de résilience. Donc lors des 30 prochains jours, c'est un petit challenge en fait, qui est dans ce journal. Je vais vous accompagner lors de vos 30 prochains jours pour avancer pas à pas dans votre parcours de résilience. Donc pour cela, je vous invite à réclamer votre cadeau. Ça se passe un peu plus bas en barre d'infos, je vous ai mis le lien. En recevant ce journal de résilience, vous allez pouvoir mettre en application dès aujourd'hui une routine qui a littéralement transformé ma vie. Alors je ne vous en dis pas plus, je vais vous accompagner comme ça lors des 30 prochains jours et n'hésitez pas à me marquer en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez téléchargé votre cadeau et surtout si vous avez commencé à mettre en place cette routine. Voilà, donc j'ai hâte de vous retrouver dès la semaine prochaine pour continuer ce voyage ensemble et je vous dis prenez bien soin de vous et à très vite. Je vous embrasse fort. Au revoir.